Bonjour. Merci d'avoir été patient à ce début de rencontre. Donc, rencontre du 28 juillet, une petite extraordinaire qui ne devrait pas être très, très longue. On a trois sujets, dans le fond, qu'on va jaser plus précisément. Si on y va pour commencer, bien sûr, on doit au début constater la validité de la convocation qui a été faite correctement le 24 juillet dernier. Donc, tout était correct de ce côté-là. On n'a donc on n'a pas besoin de faire de renonciation à la vie à ce moment-là. Et on arrive directement à la présentation de l'ordre du jour avec l'adoption de l'ordre du jour en point 3. En point 4, 4.1, l'octroi de mandat de réfection d'un ponceau de la route commerciale. 4.2, désignation de signataire pour la transaction de vente de l'immeuble du lot 58 76 605. En 4.3, l'appel d'offres pour l'arpentage route Saint-Eustache, c'est suivi de la période de questions et de la clôture et levée de la séance. Questions, commentaires? Non. Proposeur secondaire, Marin et Philippe, ça va pour tout le monde? C'est beau. Parfait. On passe au point 4.1, octroi de mandat pour la réfection d'un ponceau de la route commerciale. Dans le fond, sur le commercial, il y a le ponceau qui est à la branche 1 du ruisseau Boron. Tout de suite après le développement résidentiel, le gros ponceau qui traverse, qui s'en va vers l'est. Donc, lui, il a envie de s'affaisser. Il faut tout de suite faire des évaluations puis préparer les travaux. Dans ce cadre-là, on avait demandé là, en juin dernier de faire un appel d'offres. Vous avez les résultats de l'appel d'offres. Stantec a été pour 31 000 $, Pluritech pour 23 800 et la FQM pour 8 000 et toute la gang pour le même travail. Ce qui explique le mandat de la FQM, dans le fond, c'est qu'eux ont déjà un mandat sur commercial avec nous autres. Ils sont déjà comme entrés dans le travail. Fait que pour eux autres, c'est facile, ils n'ont pas de mise en course à faire rien. Donc, puis ils ont déjà tendance à être plus bas en tarifs de façon générale, comme c'est la Fédération québécoise des municipalités. C'est nous autres qui travaillent pour nous autres, dans le fond. Ça nous permet d'avoir des prix qui sont inférieurs. Tout simplement, on vous recommanderait d'y aller avec la soumission la plus basse. On sait que le travail va être bien fait. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec eux autres. Donc, ce serait pour un montant de 8 000 $ avant taxe. Question? Non? Proposeur secondaire, Philippe, appuyé de Robert. Ça va? Oui. En 4.2, désignation de signataire pour une transaction pour la vente de l'immeuble, dans le fond, l'immeuble du pôle agroalimentaire qui est à côté, on avait déjà accepté l'offre d'achat qui avait été faite par le pôle, et ça, c'est en septembre dernier. Mais comme dans le temps, on avait M. Jacques Taillefer qui était là, mais il n'est plus là. Il faut qu'on change des signataires tout simplement. Les conditions de vente restent absolument les mêmes. Il n'y a pas d'autres changements. C'est vraiment un changement de signataire pour nommer Mme Lamotte à la place de M. Taillefer. Donc, ce serait moi et Mme Lamotte qui seraient là pour aller faire la signature de la vente de l'immeuble. Le prix de vente net, si je peux dire, là, en fin de compte, c'est 119 070 $. Donc, ça comprend, dans le fond, pour la municipalité, on a toujours dit qu'on ne perdrait pas d'argent avec le port. Donc, ça comprend vraiment le coût d'achat que la municipalité avait fait, plus les améliorations locatives qu'on avait amenées au niveau du bâtiment. De toute façon, en gros, un peu, c'est un petit peu les éléments de ce côté-là. Oui, Philippe? Ça dépend pour les premières parties. Les prix de vente, 620, 620. C'est un peu plus que ce qu'on avait avant son début, avant qu'on avait l'argent qu'on avait sur l'achat. En option d'achat, c'est des tailles de bon sens, dans le prix de vente, on a c'est ça. Pour être plus précis dans le fond, c'est dans le bail qu'on avait signé avec le pôle agroalimentaire, il y avait la même clause que nous autres, on avait avec Michel Aumont. Donc, 50 des loyers payés à chaque année devenaient une mise de fonds sur l'achat du bâtiment. Donc, quand on prend le montant de vente de la bâtisse, on avait dit que le montant de départ était 68 250, le prix que nous autres, on avait payé. On venait ajouter les éléments locatifs, qui est à peu près, je vous arrondis le chiffre un peu, là, qui est autour de 60 000. Et on venait de déduire 50 de 13 mois de loyer, ce qui nous amenait là, aux 119 070 $. J'ai fait ça un peu rond, là, mais c'est à peu près les chiffres là, qui ressortent. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça? Donc, c'est simplement la modification de signataire proposée en secondaire, Robert et Marin. Merci beaucoup. Et 4.3, appel d'offres, arpentage de la route Saint-Eustache. Il y a des travaux de consolidation au niveau des fossés de la route Saint-Eustache qu'il faut faire pour bien déterminer notre terrain de jeu, entre guillemets. On serait mieux de refaire l'arpentage de la route. Quand on a fait des travaux, ils ont arpenté pour faire la partie asphaltée, c'est sûr. Et là, on vraiment connaître notre emprise parfaitement à chaque côté pour pouvoir refaire nos travaux de consolidation sans jouer ses voisins et sans nuire à personne.
Donc, on ferait tout de suite la demande pour pouvoir que François, avant ses vacances, là, ait lancé vraiment les appels d'offres pour ces travaux d'ingénierie-là qui doivent être faits, d'arpentage, pardon, qui doivent être faits. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça, Marin? Ben, moi, quand ils ont travaillé le fossé l'autre jour, c'est pas quelque chose que les ingénieurs auraient dû voir quand ils ont refait la route. Ça a été dans le travail de fossé qui s'est fait après la route, après le travail de la route, qui n'était pas inclus dans le travail de la route. C'est là qu'il y a eu un problème qui s'est passé à quelque part. On va revoir, mais on va arpenter, puis on va travailler vraiment. Là, sinon, on va perdre un morceau de route si on termine. Ouais, dans le fond, le fossé du côté de la route, la pente n'est pas bonne, ce qui fait que ça se manque avec l'eau. Fait qu'il faut vraiment reprofiler là, pour que ce soit correct de ce côté-là. Avez-vous d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur pour lancer, Philippe et Marin. Ça va pour tout le monde? Oui. Et on est déjà rendu à la période de questions. Vas-y. Le 4.2, le 4.2, de 250, c'est entrevue, de 250 de cash, parce que les ennuis cash, on donne 850. Puis, le fameux 4.3, c'est pas le fameux 4.3, non. C'est cette route-là, oui, mais c'est un problème de fossé. C'est un problème de fossé. Non, les travaux qui étaient prévus à ce moment-là, c'était des travaux vraiment sur l'infrastructure de la route elle-même. Donc, ils ont enlevé, ils ont creusé, ils ont fait le fond de route au complet, ils ont asphalté par-dessus. Ça ne comprenait pas le travail de fossé en tant que tel. Le seul travail qu'on a fait en supplémentaire, qui n'était pas prévu dans l'appel d'offres, si on se rappelle bien, c'est le gros ponceau qui traverse en diagonale, proche de Marie-Victorin, là. Un énorme ponceau qui est là, ben, lui, on l'a fait refaire, mais à part les travaux, parce que c'était nécessaire. Il y a ce montant-là qui avait été ajouté, mais les fossés en tant que tels, eux autres, avaient été retravaillés, mais après les travaux. C'était pas dans les mêmes éléments, là, de ce côté-là. Non, on va avoir l'estimé en faisant, on fait l'arpentage. Quand on va avoir l'arpentage, on va pouvoir connaître, on va pouvoir faire analyser la nature des travaux sur quel terrain on joue. Parce que si je suis trop collé sur la route, mais que j'ai de la place beaucoup du côté du champ, puis je peux récupérer du matériel, c'est une affaire. Si je ne suis pas capable de récupérer le matériel parce que je suis déjà proche, là, ça veut dire qu'il faut que je ramène du matériel sur place pour que je travaille différemment. En fait, je ne peux pas déterminer le coût tant que je ne connais pas mon espace de travail. C'est la section que devait faire. C'est la route. C'est vraiment la route qui monte, c'est vraiment la route qui monte. C'est vraiment le tronçon en montant. C'est pas après avoir tourné, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est vraiment la partie qui monte. On marque, dans le fond, ça se mine le fossé. Le fossé se mine en s'en venant sur la route. Puis là, ça s'en viendrait même dangereux. Il a fallu faire toute une consolidation, un petit bout là, avec tu veux ramener de la gravelle, puis avec une barquette, essayer de rentrer ça sur la route. À ce point-là, c'est pour ça qu'il faut faire assez rapidement. On ne peut pas attendre. On voulait passer tout de suite, faire nos travaux d'arpentage rapidement, aussitôt que les vacances vont être finies, puis être capable de passer à la suite. S'il n'y avait pas des gros coups d'eau de fou, ça ne serait peut-être pas arrivé, là, mais on est c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Non? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait pour proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée, Marin et Robert. C'est vrai pour tout le monde. La période d'attente a été plus longue que la période. Il faut bien servir quelque chose. Merci beaucoup tout le monde, c'est le fun de vous.